Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième débrief ici à Granville. Toute l'actualité sportive, toute l'actualité à terre, c'est maintenant. Et on commence tout de suite bien sûr par le gros coup de cette étape après la victoire sur le ralliement entre Dieppe et Granville du bateau Courrier Dunkerque 3. Réaction juste après leur arrivée sur le bateau Courrier Dunkerque 3 avec Erwan Leroux, le navigateur du bateau. Voilà, à l'arrivée de cette étape de ralliement entre Dieppe et Granville, on est avec Erwan Leroux sur le bateau Courrier Dunkerque 3, grand vainqueur, on peut le dire, de cette étape de ralliement. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé avec une option un peu prise dès le départ de Dieppe hier soir. Et un seul virement de bord et puis après du tout droit jusqu'à La Hague. Donc une option un peu radicale par rapport aux autres et qui a porté ses fruits au fur et à mesure de la course. Donc voilà, on est hyper content. Je crois que c'est une victoire de toute l'équipe et l'assistance, du kiné, de Vincent, préparateur du bateau. Marc qui nous fait à manger. Enfin bon, c'est vraiment toute l'équipe navigante qui a travaillé aussi toute l'année sur le bateau. Depuis 2012, on n'a pas gagné d'étape de ralliement, donc ça fait du bien d'en gagner une. Et puis celle-là, on la gagne de belle manière et ça, c'est plutôt agréable. Avec justement du coup la place de leader au classement général qui vous revient ce soir après cette étape de ralliement et de belle manière parce qu'en plus il y a une contre-performance de la part de Groupama sur cette étape de ralliement. Ça remet tout en cause sur ce Tour de France à la voile 2014. Bah ouais, ça remet du piment. Il y a une opération comptable qui est hyper intéressante pour nous, qui est hyper intéressante pour Roman aussi. Donc du coup on profite de ça. Tant mieux, ça relance un peu ça met du suspense dans le match du Tour et tant mieux pour le public et tant mieux pour le spectacle sur l'eau après, quoi. Merci Erwan pour ces réactions à chaud après cette victoire de Courrier Dunkerque 3 sur l'étape de ralliement entre Dieppe et de Granville. On continue tout de suite, c'est l'actualité du débrief. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans l'espace du Tour de France à la voile, au cœur du village animation du Tour de France à la voile. On peut y découvrir l'histoire de ce formidable événement dans la voile française qui est le Tour de France à la voile. 37 éditions auxquelles a toujours participé le bateau Nantes-Saint-Nazaire. Rencontre avec un équipage de jeunes amateurs avec son skipper Jean-Baptiste Gelé. Aujourd'hui, on est à bord du bateau Nantes-Saint-Nazaire avec son skipper Jean-Baptiste Gelé qui est à côté de nous. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste, tu es arrivé sur ce projet cette année. Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir rejoindre le bateau Nantes-Saint-Nazaire ? Ce qui m'a motivé déjà, c'est la régate du Tour de France à la voile, qui est quand même une très belle régate avec des skippers renommés. Ensuite, donc c'était un projet qui existait déjà depuis plusieurs années au niveau du club, donc c'est vrai que ça aussi, ça a une importance. Historiquement, c'était bien de prendre le relais et de pouvoir continuer. Cette année, on est parti du coup avec une équipe plus jeune, on court en amateur, donc c'est vrai que ça fait aussi la différence. Depuis quelques années, le bateau était parti en professionnel. Donc là, on est reparti vraiment avec une jeune équipe motivée, dynamique, avec des gens qui viennent un petit peu de différents horizons. Voilà, donc c'était vraiment ces choses-là qui m'ont motivé moi en amont pour pouvoir reprendre ce projet. Voilà, la volonté aussi du club nautique, la PCC, de pousser les jeunes pour avoir ce projet-là. Justement, le fait d'être en amateur et plus en professionnel, ça a changé beaucoup de choses, j'imagine en logistique aussi. En logistique, ouais, certainement, ça a changé beaucoup de choses. Mais après, je dirais que sur le fond, pas grand-chose, parce qu'après, on vient là et puis l'objectif est quand même de venir jouer même avec les pros. Donc, on va dire que voilà, le gros point de différence est vraiment plus sur l'organisation à terre. Après, on va dire que sur l'eau, je pense qu'on navigue, on est aussi motivé et on essaye d'être aussi carré que des professionnels. L'ambiance à bord avec ces jeunes et puis avec des résultats qui sont des fois bons, des fois moins bons, comment on se sent ? C'est vrai que c'est un peu dur, il y a des moments un peu tendus quand même, parce que ça reste la régate. Après, on essaye de positiver, d'aller dans le bon sens. Et puis c'est vraiment vers là qu'on veut aller. Donc on va continuer. Après, c'est vrai que les résultats sont pour l'instant pas génial. Je pense qu'on va aussi rentrer nous au fur et à mesure un petit peu plus dans la régate. Il y a eu pas mal de changements de config aussi ces derniers temps qui n'ont pas forcément accéléré les choses sur la prise en main du bateau. Et puis nous, on est encore très jeunes aussi sur ce support-là, donc c'est sûr que comparé à des grosses écuries qui connaissent le bateau et qui naviguent
200 jours dans l'année, c'est un peu différent, quoi. Vous venez de revenir de 3 parcours techniques tout au long de cette journée. Après une étape de ralliement entre Dieppe et Granville, vous repartez demain matin à 6h30 en direction de Roscoff. Comment on gère tout ça? Quelle est la suite du programme pour la journée? La suite du programme, ça va être c'est un petit peu un point de différence qu'on a avec les pros, c'est qu'on va bosser un petit peu sur le bateau. Et puis c'est vrai qu'on a un petit peu moins de temps de repos du coup. Donc on essaye d'en prendre le maximum. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée fatigante, mais ça allait. Le vent était quand même, c'était des conditions assez calmes. Donc on va dire qu'on va faire une bonne nuit de sommeil pour pouvoir repartir très tôt demain matin et puis faire un bon ralliement jusqu'à Roscoff. Merci Jean-Baptiste Gelé sur le bateau Nantes-Saint-Nazaire. 3e actuellement sur le classement amateur. On les retrouvera bien sûr à Roscoff pour continuer à les suivre. Toujours dans l'espace du Tour de France à la voile, dans la partie dédiée à la Fédération française de voile, partenaire institutionnel de l'événement. Et aujourd'hui, c'était la 2e journée des régates à Granville. Avec 24 points de retard, le bateau Groupama 34, avec sa 6e place à l'étape de ralliement, se devait de réagir. Rencontre avec le barreur du bateau, Tugdal Bekmi, après les 3 parcours techniques du jour. Tugdal, bonsoir. Après cette 2e journée ici à Granville, les choses vont mieux, puisque hier ça n'avait pas été extraordinaire. Est-ce qu'on peut revenir sur cette étape de ralliement quelques secondes? Oui, on était bien parti de Dieppe et puis il y avait un choix à faire entre 2 options. On avait la nôtre en tête, on y croyait. C'est avéré qu'elle n'était pas très payante rapport à la Courrier Dunkerque notamment, ce qui nous a bien énervés, bien déçus tous. Donc on a fait un petit bilan hier et surtout essayer de ne pas perdre la motivation, de rester sur nos valeurs, sur ce qu'on sait faire. On a fait un bon avant-saison, il y a une très bonne saison l'année dernière, donc on savait qu'en faisant des choses plus simplement, en revenant aux bases, on réussirait à rebondir. Avec 24 points de retard hier soir, j'imagine qu'effectivement vous avez dû un petit peu mal dormir. Mais aujourd'hui vous vous êtes bien réveillé avec 5 points de repris aujourd'hui et de fort belle manière, avec notamment une belle victoire dans la 3e manche du jour. Oui, on est content. Honnêtement, on regarde même pas trop les points évidemment quand on jette un œil sur Courrier Dunkerque, mais on sait que maintenant ça va être long. C'est un joli défi de se dire qu'on avait 25 points de retard et qu'on peut gagner le tour. Donc on va faire manche par manche. Si on y arrive, l'histoire sera jolie. Et puis si on n'y arrive pas, au moins on aura tout donné. Et à la fin de cette étape de Granville, c'est Courrier Dunkerque qui est leader au classement général avec 430 points. Mais attention, il a d'ores et déjà perdu 5 points sur Groupama 34. Groupama 34 qui a remporté en effet aujourd'hui 2 des 3 régates du jour. Autant vous dire que Groupama est bien l'épouvantail de ce Tour de France à la voile 2014 et le restera encore un bon bout de temps. L'étape entre Granville et Roscoff est donc déterminante. Alors nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Continuez à suivre l'actualité du Tour sur tourvoile.fr ou sur le compte Twitter @tourvoile. Quant à moi, j'ai intérêt à trouver le moyen d'arriver à Roscoff avec ce bateau. C'est pas gagné,